Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur Télévie ainsi que sur Vie.re pour notre culte collaboratif dans le cadre de Lumière de Pâques 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end pascal. Nous restons certes confinés mais nous ne sommes pas déconnectés et je vous invite ce matin à vous joindre à nous pour continuer à célébrer le nom de Jésus. Nous arrivons aujourd'hui au bouquet final de notre édition Lumière de Pâques on the web et nous en sommes tous les acteurs. La louange, spontanée et naturelle, est belle. N'hésitez surtout pas à louer et à vous exprimer à travers ces quelques chants que nous propose l'équipe de louange de l'Est de l'île ainsi que la chorale Couleur Gospel. Nous poursuivrons avec le moment fort de notre matinée, la prédication de l'Évangile avec le pasteur David Cizeron. Que Dieu vous bénisse. Frappez dans nos mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Je viens à toi. L'espoir renaît, les cœurs ont soif de toi. J'ai soif de toi. Quand mes yeux te voient, j'ai la force de continuer. Dans ta présence, toutes mes peurs sont effacées, effacées. Hosanna, Hosanna, tu es le Dieu qui nous sauve, toi seul est digne de louange. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, viens prendre ta place, oh Jésus. Entends l'écho des cœurs qui reviennent à toi. Je viens à toi. Dans ton royaume, les cœurs brisés sont guéris. Tu me guéris. Quand mes yeux te voient, j'ai la force de continuer. Dans ta présence, toutes mes peurs sont effacées, effacées. Hosanna, Hosanna, tu es le Dieu qui nous sauve, toi seul est digne de louange. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, viens prendre ta place, oh Jésus. Mes yeux te voient, j'ai la force de continuer. Dans ta présence, toutes mes peurs sont effacées. Quand mes yeux te voient, quand mes yeux te voient, j'ai la force de continuer. Dans ta présence, toutes mes peurs sont effacées, effacées. Hosanna, Hosanna, tu es le Dieu qui nous sauve, toi seul est digne de louange.
frappons dans nos mains et célébrons le Seigneur. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Jésus, moi les vainqueurs, moi les délivrés du malheur. Sur le chemin, libre aux Romains, pour aujourd'hui comme pour demain. Avec Jésus, moi les vainqueurs, moi les délivrés du malheur. Sur le chemin,
fatigué. Et Jésus l'a levé. Fatigué, chargé, en toi la paix, le repos. Desséché, assoiffé, l'eau fraîche qui me désaltère. Toi mon Père, Dieu d'amour, tu pourvois à tous mes besoins. Dieu d'amour, tu consoles tous mes chagrins. Dieu réel, tu écoutes mes prières. Dieu vivant, en toi seul j'espère. Dieu d'amour, tu pourvois à tous mes besoins. Dieu d'amour, tu consoles tous mes chagrins. Dieu réel, tu écoutes mes prières. Dieu vivant, en toi seul j'espère. Obscurci dans le noir, tu me redonnes l'espoir. Terni par le doux, tu reflètes ta lumière. Toi mon Père, oh, Dieu d'amour, tu pourvois tous mes besoins. Dieu d'amour, tu consoles tous mes chagrins. Dieu réel, tu écoutes mes prières. Dieu vivant, en toi seul j'espère. Dieu d'amour, tu pourvois à tous mes besoins. Dieu d'amour,
Bienvenue à vous tous, c'est avec un très grand plaisir, une grande joie que je vous retrouve en ce lundi de Pâques. Et nous allons prendre un sujet fort intéressant qui s'intitule la résurrection. Pour ce faire, je citerai quelques paroles de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 24. En vérité, je vous le dis, déclare Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous savons tous que Jésus est mort, c'est le grain de la moisson nouvelle. Mais nous, par le baptême en sa mort, nous sommes identifiés avec lui dans sa mort. Mais Jésus-Christ est ressuscité par la puissance du Père. Et nous aussi, Dieu nous a ressuscités et nous a rendus à la vie en lui et avec lui. Il y a donc une même identification en Christ, en sa mort, en sa résurrection, en sa vie. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul déclare « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». L'enseignement de l'Évangile met en évidence la résurrection. Dans un monde où le chemin de toute la terre est la mort, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui vient du ciel et qui proclame que tout n'est pas fini quand c'est fini sur la terre. Car après, il y a la résurrection, la vie et l'immortalité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu en chair, et il va le prouver d'une manière éclatante, définitive et incontournable. Par l'offrande de sa personne et par l'offrande de son corps et de sa vie, il va ôter définitivement et totalement le péché, et il acquiert pour chacun d'entre nous une rédemption éternelle. Il anéantit la mort et celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Car c'est pour expier nos péchés qu'il est mort. Lui qui exista et qui vécut sans péché, il est mort sans péché. Par conséquent, la mort ne pouvait pas le garder, puisque la mort, c'est le salaire du péché. Mais lui, c'est le prince de la vie. Ce n'était pas pour lui qu'il mourait, c'était pour nous. Ainsi, nos péchés ont été expiés, ils ont été ôtés. Justice est donc faite. La mort est intervenue par son sacrifice pour chacun et pour tous. La mort est intervenue pour nous dans le corps de sa chair. Ainsi, nous avons été rachetés par le sang de Christ comme l'agneau de Dieu sans tache. Il ôte, il détruit, il anéantit nos péchés et il devient l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui croient en ce seul et unique moyen de salut. Il était donc impossible que la mort puisse le garder, lui le saint, le juste, le prince de la vie, l'immaculé. C'est pour cela que le troisième jour, selon les Écritures, Christ est ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection qui vient dans un monde de ténèbres, de la mort. Par la puissance de sa résurrection, il met en évidence la vie et surtout l'immortalité. Comme le déclare l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, c'est par un homme, Adam, que la mort est entrée dans le monde. C'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection. Et de même que tous meurent en Adam, tous revivons en Christ. Les uns l'acceptent, d'autres refusent, mais il y a une certitude, c'est que tous ressusciteront, c'est sûr. Et la Bible déclare chacun en son rang. Comme preuve de cela, Jésus est apparu à ses disciples, on le sait. Et il est apparu pour que ses disciples soient témoins de la résurrection de Jésus, et du même coup, des témoins oculaires de la résurrection des morts. Et puis aussi pour qu'ils puissent prêcher, affirmer avec certitude cette bonne nouvelle que ce n'est pas fini après la mort. Il y aura la résurrection des morts. C'est pour cela qu'ils ont prêché, qu'ils sont allés par tout le monde. D'abord Jésus a annoncé cela, puis eux, et bien sûr nous, qui sommes des prédicateurs aujourd'hui. Nous croyons que c'est par un homme qu'est venue la mort, mais c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Et tous ressusciteront, mais chacun en son rang. Christ, le premier. C'est lui, le prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, ensuite viendra la fin, comme le déclare l'apôtre Paul. Jésus a voulu laisser la mémoire de sa résurrection, de la résurrection selon les Écritures, mais aussi par le témoignage oculaire de ses disciples. Ils l'ont vu, il leur est apparu vivant, ressuscité, et il leur a annoncé, mais là, il va le leur prouver.
La première fois, quand il vient devant eux, le fameux jour de la résurrection, il s'est présenté à eux. Puis ensuite, une deuxième fois, quand Thomas a vu ses blessures. Puis la troisième fois, la seconde pêche miraculeuse. Puis il est apparu aussi aux femmes le dimanche de la Pâque. Et puis à d'autres encore. Rien n'est changé. Tout continue avec Jésus. Aujourd'hui, ce Jésus invisible mais vivant, présent, vainqueur de la mort et du diable. Et puis lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a aussi toutes les autres fois. Rappelons-nous l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, à Jacques, à Paul, aux 500 frères lors de l'ascension de Jésus. 500 frères à la fois qui ont vu Jésus. Permettez-moi de vous dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord, on ne peut pas mettre 500 personnes d'accord sur un mensonge, mais on ne peut mettre 500 personnes que d'accord sur la vérité. Tous les disciples savaient que Jésus était vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est la résurrection et la vie, et par sa résurrection, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Permettez-moi de vous dire que pour tout chrétien, lorsque nous avons cru, tout a basculé dans la lumière de la vie. Tout ce qui est divin s'est éclairé. Nous avons été convaincus, pardonnés, sauvés, justifiés, identifiés, vivifiés, baptisés dans le Saint-Esprit. Sa personne et sa présence sont venues en nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prêchons la résurrection et la vie éternelle par et en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'apôtre Paul affirme ce que nous pourrions et que nous devons affirmer, ainsi que ce soit eux, que ce soit nous, que ce soit moi, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Bien sûr, malheureusement, il y a ceux qui contestaient. Ils étaient contre et ils s'opposaient fortement à cette prédication de la résurrection. D'où l'expression de Paul au verset 12 de la lettre aux Corinthiens chapitre 15. Voici ce qu'il dit. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Cette opposition est franchement stupide. Pourquoi? L'apôtre Paul argumente. Il dit, mais s'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité des morts. Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ, en croyant à la résurrection, ils sont perdus. L'apôtre Paul ajoute ceci, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi nous opposons-nous à cela? Mais nous refusons ces choses, c'est-à-dire les facilités, la désobéissance, le péché qui nous est proposé, que nous rejetons et qui nous enveloppe si facilement. En vue de quoi? En vue de la résurrection, pour avoir une meilleure résurrection, parce que nos yeux sont fixés sur la résurrection et sur la rémunération à venir. Cela, j'y crois. Cela, nous y croyons. Mais s'il n'y a pas de résurrection, comme disent certains, alors faisons une chose. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Profitons de tous les excès, puisque tout s'arrête à la mort. Et l'apôtre Paul continue. Il dit ceci autrement. Si les morts ne ressuscitent pas, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Cette phrase, ce verset est assez difficile, mais essayons de l'exprimer simplement. Nous pourrions dire c'est ceci, que feraient ceux qui se font baptiser pour l'espérance des morts? Ici, nous touchons au baptême. Or, l'expression du baptême, c'est un symbole qui dit que lorsque quelqu'un est plongé dans l'eau, c'est dans sa mort qu'il est plongé, qu'il est enseveli, mais lorsqu'il sort de l'eau du baptême, c'est dans sa résurrection. Et tous ceux qui se faisaient baptiser ici, nous avons le symbole du baptême, parce que l'espérance des morts en Christ, c'est la résurrection. Donc, ceux qui se font baptiser dans l'espérance des morts. Et l'espérance des morts, c'est la résurrection, c'est la rémunération. L'apôtre Paul poursuit en disant « Pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ?» Il dit « Parce que vous êtes notre gloire au jour du Seigneur. Et c'est pour cela que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. » Qu'exprimait l'apôtre Paul? Il disait il avait lutté, il avait combattu, il avait travaillé encore dur. Pourquoi? Pour évangéliser, pour que beaucoup connaissent ce salut et parviennent à Jésus-Christ, à la vie éternelle, et eux aussi possèdent cette espérance. Et il dira même, vous êtes ma couronne au jour du Seigneur. C'est donc pour avoir un éclat plus intense, une meilleure résurrection,
un éclat toujours plus grand, sachant que notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Cher ami, tout ce que nous faisons sous la conduite du Saint-Esprit ne sera jamais vain, nous le constaterons à la résurrection. Alors, qu'affirme la foi chrétienne? La Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité, il est la résurrection et la vie. La résurrection est un grand stimulant pour la foi des chrétiens. Elle nous parle de la rémunération. Rappelons-nous Moïse. Cet homme, qui avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, aurait dû devenir le Pharaon. Mais il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, parce qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, parce qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'assurance de la rémunération nous fortifie et nous stimule dans l'espérance de la gloire de Dieu qui nous est proposée, dans laquelle nous nous réfugions. Cette espérance, nous la proposons comme une ancre de notre âme. Elle pénètre là où Jésus se trouve. C'est cette espérance qui nous fait soupirer après le retour de Jésus, et tout chrétien uni avec l'Esprit Saint dit et prie, oui, Amen, viens Seigneur Jésus. Pour celui qui croit, la résurrection est certaine parce que Jésus-Christ est ressuscité. Nous en avons la preuve par l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Parce que, soyons honnêtes, matérialistes, terre à terre que nous étions, qui a pu nous convaincre de péché? Qui a pu nous convaincre de la gloire du ciel? Qui nous a guéris de nos maladies quand nous lui avons demandé? Qui nous a baptisés du Saint-Esprit? Qui nous a appelés par la prédication de l'Évangile? Qui a permis que les effets de cet Évangile soient en nous? Et les résultats, alors que nous n'étions capables de rien, qui a fait cela? Oui, qui a fait tout cela? C'est le Seigneur vivant, le Christ vivant, le ressuscité, qui nous appelle à sa communion et qui par sa vie, par sa présence et par la puissance de son esprit en nous, nous rend capables de le servir. C'est à cause de cela que nous nous appliquons de plus en plus à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée afin d'avoir une meilleure résurrection. Non à cause de l'œuvre seulement, laquelle est une preuve de notre fidélité, mais à cause de la foi qui nous stimule à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur en vue de la résurrection, sachant que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Frères, sœurs, amis, appliquons-nous. Saisissons l'occasion qui nous est accordée de nous appliquer toujours plus. La Bible dit « tendons vers la perfection ». Au jour du Seigneur, à son avènement, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. C'est sûr. La preuve, c'est Jésus, notre résurrection et notre vie. En ce jour de gloire, nous regretterons peut-être de ne pas avoir été davantage appliqués et impliqués. Alors, pendant que nous en avons l'occasion et qu'il est encore temps, travaillons avec application à l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul ouvre encore un volet, il dit « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils » Pour nous qui croyons, Jésus est la résurrection et la vie. Nous l'affirmons, nous l'avons affirmé, nous l'affirmerons encore. La Bible dit, celui qui croit a la vie, non pas une vie qu'il possédera, mais il a la vie en lui. C'est fait. La Bible déclare d'une manière claire, celui qui a le Fils, il a la vie. Quand nous avons cru et que notre foi vivante a été amenée au baptême, nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa vie. Dieu nous rend à la vie en lui et avec lui. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 2 versets 5 à 7, « Vous étiez morts par vos offenses. Dieu vous a rendu à la vie en lui et avec lui. Il nous a ressuscités ensemble en lui. » Ainsi, à la conversion à Christ, nous passons de la mort à la vie. Dieu nous ressuscite. Nous sommes dans la résurrection et dans la vie en Christ, en même temps que nous sommes sur la terre. Nous sommes aussi par la foi dans le ciel. Il en est ainsi de tout homme né d'en haut, né de l'Esprit. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un lieu, c'est le règne de Dieu. C'est un état. Luc et Marc, les évangélistes, disent royaume. Comme il y a le règne animal, végétal, minéral, humain, angélique, il y a le règne divin. En croyant en Jésus, nous entrons dans le règne divin, le royaume
ou le règne de Dieu. Si nous vivons encore sur cette terre, dans la chair, dans nos corps, nous vivons dans la foi, et par la foi et dans l'esprit. Et nous sommes déjà au ciel, quoique encore sur la terre, parce que la foi saisit cela. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut, nous sommes en Christ qui est la résurrection et la vie. Nous sommes déjà dans la résurrection, dans la vie. Nous vivons ce partage par la foi, en attendant la glorieuse espérance de son retour. Et quand il paraîtra, nous paraîtrons nous aussi et nous serons semblables à lui et nous serons pour toujours avec le Seigneur. La question qui est posée dans cette lettre aux Corinthiens est celle-ci: comment les morts ressuscitent-ils? À la conversion, il y a la résurrection de notre esprit qui vivifie notre âme. Alors, moins nous serons sensibles aux influences de la chair, plus notre âme, qui est vivante, s'affectionnera et bénéficiera de la vie de notre esprit, unie au Saint-Esprit. Plus nous goûterons à cette vie nouvelle et éternelle. Nous vivons la résurrection, elle est en nous, nous sommes dans la résurrection. Si nous mourons en Christ dans la chair avant son retour, notre âme quitte ce corps, car le corps sans âme est mort, et il va auprès, notre âme va auprès du Seigneur. Notre esprit et notre âme sont imprégnés de la gloire du partage de Christ. À son retour, les corps des morts en Christ ressusciteront et rejoindront leur âme en Christ sur les nuées. Les autres, vivants, seront transformés. Ainsi, par la foi en Jésus, nous sommes dans la résurrection et dans la vie, déjà maintenant sur la terre, mais c'est par la foi. Car la foi, c'est l'acceptation et la réception de ce que Dieu nous donne par sa parole. Nous croyons. L'apôtre Paul poursuit et pose encore cette question. Mais comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Il répond: ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Il y a tellement des exemples dans la nature. Par exemple, le grain de blé. Il va renaître de ce grain de blé un épi aux grains multiples. Prenez cette jolie fleur qui est l'orchidée. À la base, ce n'est qu'une graine toute fripée qui sèche et qui meurt. Puis, il y a la magnifique fleur qui vient à la vie. Prenons la métamorphose. Je ne sais pas s'il est possible de l'expliquer, mais on peut le constater. C'est un ver abject. Il meurt, se transforme en superbe papillon aux 1000 couleurs. Ces papillons sont tellement beaux que certains en font des collections. Ainsi, le corps est terrestre. Il ressuscite céleste. Ce qui est céleste, ce n'est pas le premier, mais c'est ce qui est terrestre. Mais c'est sûr, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Écoutons encore l'apôtre Paul qui, inspiré par le Saint-Esprit, déclare « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et il y a des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et Paul poursuit, et il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a le corps naturel, il y a aussi le corps spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et puis, il conclut, il dit ceci, ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il parle d'un mystère. Il déclare, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps
corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et il ajoute: grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Amis, téléspectateurs, auditeurs, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé et que, par sa résurrection, il est passé de la mort à la vie, et puisque la route nouvelle et vivante a été inaugurée pour nous, et puisque le royaume de Dieu ou le règne de Dieu nous est proposé, prêché, offert, donné, alors, comme dira Jésus, faisons partie des violents qui s'emparent de ce royaume. Soyons violents nous aussi, entrons nous aussi, emparons-nous nous aussi de la grâce infinie qui nous est faite, et que Christ, notre vie, notre partage, notre résurrection, celui qui est la résurrection et la vie, soit pour nous une réalité glorieuse. Maintenons-nous dans cette résurrection, oui, Jésus-Christ est notre vie, vivons donc déjà au ciel, sur cette terre. Quelqu'un dira, nous sommes des gens du futur vivant dans le présent, c'est bien vrai. Vivons, exprimons, manifestons cette vie par la puissance du Seigneur qui agit en nous et qui nous accompagne par des signes, des miracles, des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Oui, Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. En l'attendant, parce que Jésus revient bientôt, travaillons de mieux en mieux pour Jésus-Christ notre Seigneur, sachant que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Et je termine en disant Amen. Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Jésus. Bien que séparés, nous sommes tous ensemble dans un même cœur. Nous remercions le pasteur David Cizeron pour le message apporté, ainsi que le pasteur et président des Assemblées de Dieu Clermont-Rupy pour la présentation. Nous avons également une pensée pour l'équipe de louanges de l'Est, ainsi que la chorale Couleur Gospel. Avant de clôturer cette édition spéciale Lumière de Pâques 2020, nous aimerions faire quelques petits remerciements. Et nous commençons avec Georges ainsi que sa femme Caroline, Mouria Prégassin ainsi que leur famille. Nous souhaitons également remercier Mathieu Chabot et sa femme, Jérémy Dijoux, Christelle Cavillot, Héloïse Affa que vous avez eu l'occasion de voir avec Jean-Louis lors du grand jeu de Pâques, également Julien Itchiza, la jeunesse de Saint-Benoît ainsi que la jeunesse de Brabanon. Nous remercions également tous les jeunes qui ont participé, que ce soit par vos vidéos, vos messages, vos recettes, tout au long de ce week-end. Merci également aux pasteurs des Assemblées de Dieu de La Réunion, aux prédicateurs de tout ce week-end, donc que ce soit Jean Cizeron, David Cizeron, Olivier Cassoli ou encore Cédric Cotaya. Nous remercions également tous ceux qui ont aidé les pasteurs à enregistrer leurs vidéos, donc que ce soit leurs femmes, leurs enfants, tous ceux qui se sont investis dans cette œuvre. Merci également aux animateurs, que ce soit Vanessa, Héloïse, Romane ou encore Jean-Louis. Nous avons également des remerciements à faire pour tous ceux qui ont proposé des programmes pour enfants, notamment Rachel Cizeron, la famille Succo, ainsi que Cécile et Jean Cizeron. Merci à toute l'équipe technique qui œuvre dans l'ombre depuis le début pour vous offrir des programmes de qualité. Nous pensons particulièrement à Jean-Louis et Vanessa qui ont vraiment travaillé tout au long de ce week-end pour vous proposer tout ce qui a été fait. Et sans oublier Marc Grenier, David Rosalie et Mathieu Lallemand. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi de Pâques et nous nous retrouvons l'année prochaine pour une édition Lumière de Pâques 2021. Prenez soin de vous.